Bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous m'entendez. Je m'appelle Joël Serge Millien. Aujourd'hui, je voudrais bien vous présenter ma chaîne Nelim Studio. Et si vous cherchez à apprendre ou à vous enrichir de la musique, n'hésitez pas à faire de cette chaîne votre chaîne de prédilection. Il suffit simplement de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Il est impossible d'étudier la musique sans tenir compte des intervalles. Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par intervalle? Un intervalle est la distance entre deux notes ou deux sons. Il s'exprime en ton ou demi-ton. À ne pas oublier les intervalles harmoniques et mélodiques. Un intervalle est dit harmonique quand on joue deux notes simultanément. En voici donc un exemple. Un intervalle est mélodique quand on joue deux notes l'une après l'autre. En voici donc un exemple. Pour comprendre un intervalle, un ton ou un demi-ton, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Pour cela, nous allons utiliser un instrument à clavier. On peut se servir soit d'un keyboard, d'un piano ou d'une orgue. Et à ce moment, votre compréhension sera plus élargie. Sur un instrument à clavier, nous allons considérer la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur a 8 notes disposées dans l'ordre naturel des sons. Et on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On l'appelle le plus souvent une gamme diatonique parce qu'elle procède par ton et demi-ton consécutifs. En partant de Do, la gamme chromatique est composée de 12 demi-tons. La musique est liée aux mathématiques comme étant un ensemble de connaissances abstraites résultant de raisonnement logique. Leurs applications vont nous permettre de résoudre les problèmes de ton et de demi-ton. Pour cela, nous allons pointer du doigt le Do. De Do à Do, nous avons 8 touches blanches. Les 8 touches blanches représentent la gamme diatonique de Do majeur. Nous l'avons déjà définie. Nous allons numéroter les 5 touches noires par le moyen de la technologie. Comme vous le constatez, voici les 5 touches noires et de Do à Do, on a 8 touches blanches. Analysons la gamme de Do majeur, étape par étape. Nous choisissons deux noms de notes de la gamme diatonique, Do et Ré. Do et Ré entourent la touche noire numéro 1, comme vous le voyez à l'écran. Entre Do et Ré, il y a un ton. Lorsque Do monte vers la touche noire numéro 1, en se dirigeant vers la droite, Do devient Do dièse. Do monte d'un demi-ton. Lorsque Ré descend vers la touche noire numéro 1, en se dirigeant vers la gauche, Ré devient Ré bémol. Ré descend d'un demi-ton. Nous choisissons deux autres noms de notes de la gamme diatonique, Ré et Mi. Ré et Mi entourent la touche noire numéro 2
comme vous le voyez à l'écran, entre Ré et Mi, il y a un ton. Lorsque Ré monte vers la touche noire numéro 2, en se dirigeant vers la droite, Ré devient Ré dièse. Ré monte d'un demi-ton. Lorsque Mi descend vers la touche noire numéro 2, en se dirigeant vers la gauche, Mi devient Mi bémol. Mi descend d'un demi-ton. Pourquoi ne pas prendre Mi et Fa? Nous choisissons Mi et Fa de la gamme de Do majeur, appelée en d'autres termes gamme diatonique. Entre Mi et Fa, il n'y a pas de touche noire. C'est le plus petit intervalle conjoint de l'échelle diatonique. Cependant, si Mi est diésé, on va sonner le Fa. Et si Fa est bémolisé, on va sonner le Mi. Pour qu'on ait besoin de continuer la vidéo, on n'a qu'à répéter le même processus. Le ton est le plus grand des intervalles conjoints de l'échelle diatonique naturelle. La gamme de Do majeur a 5 tons et 2 demi-tons. On entend par demi-ton le plus petit des intervalles conjoints de l'échelle diatonique naturelle. Voici comment on calcule les tons et les demi-tons. Merci. Merci encore d'avoir suivi ce cours sur les tons et les demi-tons. Nous espérons que cette leçon vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Merci. À la prochaine.